Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire pour cet automne. Comme vous le savez, chaque saison, je fais une nouvelle sélection de livres que j'aimerais bien lire durant les 3 mois que constitue la saison en cours. Donc là, pour cette fois-ci, ça va être l'automne. Avant ça, je réfléchis un petit peu à qu'est-ce que cette saison évoque pour moi, quels sont les mots-clés qui représentent l'automne. Donc j'ai fait ma petite liste que je vais vous afficher juste ici. L'automne pour moi c'est, bon évidemment ça correspond au mois de septembre, octobre, novembre, même si techniquement l'automne c'est plutôt fin septembre, on va dire que littérairement parlant ça commence on va dire au 1er septembre. Et donc qu'est-ce qui se passe tout début septembre? C'est la rentrée scolaire. Donc voilà, moi ça m'évoque tout ce qui a un rapport avec l'école, avec l'académie, peut-être la Dark Academia, tout ce qui a un rapport avec l'enfance, les études, l'université et même le travail, puisque au mois de septembre c'est souvent la reprise pour les parents aussi, de retrouver le travail après des congés d'été. Donc voilà un petit peu la première catégorie que pour moi représente le début septembre. Ensuite il y a aussi l'automne, les couleurs, la colorimétrie automnale, où les feuilles des arbres notamment changent de couleur et vont virer vers le orange, le rouge, le jaune, le marron. Donc voilà, ça peut être aussi des mots qu'on peut utiliser soit dans les titres de livres ou aussi des couleurs de couverture tout simplement. L'automne c'est pour moi aussi le fait que le temps change et se rafraîchit un petit peu, devient un peu plus maussade, un peu plus gris. Donc il va y avoir plus de pluie, du vent, de la brume, de la grisaille, du brouillard, donc un peu tout ce champ lexical un peu plus automnal. Mais c'est aussi une saison un peu plus mélancolique, voilà, où un peu plus en rapport avec le spleen, la mélancolie, le rapport à la mort, le côté un peu plus contemplatif. Notamment, c'est Apollinaire qui disait dans son recueil Alcool, l'automne est ma saison mentale. Donc vraiment là, cœur sur toi Apollinaire, parce que vraiment c'est tout à fait ça. Mais aussi, fin octobre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben Halloween, évidemment, la fête des morts, ou Samhain dans la tradition païenne. Et c'est le temps où ressort un petit peu tout ce qui est horrifique, tout ce qui est un petit peu paranormal. On retrouve les monstres, les sorcières, les vampires, les fantômes, les loups-garous, toutes ces créatures un petit peu fantastiques. Donc voilà, un petit peu ce côté un petit peu plus horrifique, halloweenesque, mais c'est aussi en lien avec le côté un petit peu sucré, comme on dit, un bonbon ou un sort à Halloween. Donc il y a le côté bonbon, sucrerie, c'est du temps où on passe plus à l'intérieur puisqu'il fait un peu plus froid, un peu plus gris dehors. Donc on passe plus de temps chez soi à manger des pâtisseries, des gâteaux, à cuisiner ou à boire un peu plus de boissons chaudes, du thé, du café. Voilà, ce côté un petit peu plus gourmandise. Voilà un petit peu tout ce que représente l'automne pour moi en tout cas. S'il y a d'autres mots-clés que j'aurais oubliés, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Voilà, quels sont les mots qui vous font penser un petit peu à l'automne. Peut-être comme ça je pourrais les rajouter l'année prochaine, donc vraiment n'hésitez pas. Donc à partir de ces mots-clés, je me suis constitué une petite pile à lire. Le but c'est de réduire ma pile à lire globale et de faire une sélection d'une dizaine, quinzaine de titres à chaque saison. Alors potentiellement je n'arriverai pas à lire tout, puisque entre temps je me laisse la possibilité d'intercaler des livres qui me font envie, des services presse, ce genre de choses, mais on va dire que globalement ce sont des livres que j'ai envie de lire cet automne. Donc on va commencer avec la première catégorie autour de l'école, de la rentrée scolaire et du travail. Le premier livre que je vous présente et que j'ai envie de lire, donc c'est Le chat et les pigeons d'Agatha Christie. C'est une vieille édition des éditions du Masque. Donc là on est dans un pensionnat de jeunes filles, donc on est en Angleterre, au milieu du siècle précédent. On est dans un pensionnat avec que des filles qui portent bien sûr les uniformes des écoles anglaises. Il y a la directrice de l'école, sa secrétaire, tout le corps professoral qui sont des femmes, et les élèves évidemment, plutôt huppés. Voilà, sauf que va y avoir des meurtres.
Notamment, on va commencer avec la prof de gymnastique qui va mourir dans le gymnase et va s'en suivre d'autres meurtres de professeurs. Ça la fout mal quand même pour l'école, d'autant plus qu'il y a une des élèves qui va aussi disparaître, potentiellement kidnappée. C'est en plus la princesse d'un émirat du Moyen-Orient, etc. Donc mauvaise pub pour l'école. Et une des élèves va demander à Hercule Poirot de venir enquêter pour trouver le coupable de tous ces assassinats. Donc voilà, on est sur un petit roman à énigme comme a l'habitude d'écrire Agatha Christie qui se passe dans un pensionnat de jeunes filles, donc on est vraiment dans le thème de l'école. Pour ce deuxième livre, je vais partir sur le côté plus travail et là je vais jouer vraiment sur le titre du roman avec Travail soigné de Pierre Lemaitre, c'est aux éditions Le Livre de Poche et là on est sur un thriller, enfin un roman policier un peu sombre. En plus la couverture je trouve fait quand même assez automnale dans les tonalités un peu marron jaune. Là on est à Paris me semble, on va suivre. Enfin, il va y avoir un charnier qui va être découvert dans un appartement, des corps mutilés de femmes, et on va avoir l'inspecteur Camille Verhoeven, je ne sais pas trop bien le prononcer, qui est un inspecteur assez redouté et efficace, qui va être missionné pour découvrir le coupable, le meurtrier de cet horrible massacre, parce que c'est vraiment une scène de crime jamais vue en fait pour les experts, et donc il va être épaulé par son équipe d'enquêteurs. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais on va être sur quelque chose d'assez glaçant. Ensuite, je vais passer à la catégorie un peu plus colorimétrique avec la couleur rouge. Donc là, vous allez voir, j'ai joué notamment sur les titres des romans avec le premier, donc c'est Étrange suicide dans une Fiat rouge à faible kilométrage de Elsie Tyler aux éditions Sonatine. En plus, il y a du rouge sur la couverture, on est sur un petit, alors pas Cosy Mystery, mais je dirais roman à énigme style Agatha Christie, Cluedo, Sherlock Holmes, ce genre de choses, avec beaucoup d'humour britannique, très british, voilà, donc c'est assez particulier. On va suivre Ethelred qui est un romancier à succès, qui d'ailleurs écrit des romans policiers avec un enquêteur récurrent, sauf que là la réalité va vite le rattraper puisqu'il va se retrouver confronté, enfin un policier va venir l'interroger sur la mystérieuse disparition, potentiellement un suicide, de son ex-femme Géraldine qui a laissé une Fiat rouge à faible kilométrage garée aux abords d'une plage non loin de chez lui avec un petit mot sur la banquette passager de suicide. Voilà, c'est une voiture de location. Pourquoi est-ce qu'elle a loué cette voiture alors qu'elle en avait une? Pourquoi elle a laissé ce mystérieux message d'adieu? Et pourquoi si près de là où habite son ex-mari? Il se trouve qu'en plus de ça, Ethelred a une agente littéraire, Elsie, qui est un personnage haut en couleur, qui va l'inciter à enquêter par lui-même pour retrouver un petit peu l'inspiration pour ses romans. Donc c'est assez cocasse, voilà. Donc je pense que ça ira très bien pour cet automne. Toujours avec la couleur rouge, j'ai décidé de lire Train d'enfer pour Ange Rouge de Franck Tillier, c'est aux éditions Pocket. Et donc là pareil, on est sur un roman policier. Donc là on va être un petit peu sur le même type de synopsis que pour le Pierre Lemaitre. On a un cadavre qui est retrouvé mutilé, décapité en morceaux et réparti de manière artistique aux environs de Paris. On va avoir le commissaire Franck Charcot, donc c'est le premier tome de cet enquêteur récurrent de Franck Tillier qui va être dépêché sur les lieux pour résoudre cette affaire, trouver le coupable. Et en plus de ça, il y a il sombre un petit peu dans les ténèbres puisqu'il connaît bien, sa femme a disparu depuis 6 mois, enfin voilà, on est sur quelque chose d'assez sombre. La première enquête de Charcot, voilà, moi j'ai jamais lu de livre de Charcot en fait, donc c'est autant commencer par le premier, même si j'ai déjà lu Franck Tillier, c'était toujours avec des one-shots, donc voilà, là je vais m'attaquer à la saga Charcot. Toujours dans la colorimétrie, mais cette fois-ci on va partir sur le marron, et c'est le marron de la couverture de ce livre, c'est Esther de Olivier Bruno aux éditions Le Tripode. Ici on va être sur une thématique quand même assez d'actualité avec l'intelligence artificielle. Donc on est dans un monde un peu futuriste, un petit peu dystopique. On va suivre un couple
Anton et Maxine qui ont la quarantaine, qui ont un fils adolescent, qui ont une routine métro, boulot, dodo, pas très passionnante. Et un soir, alors qu'ils rentrent d'une soirée, ils vont découvrir dans les ordures, voilà, dans une ruelle avec plein de poubelles et d'ordures, un robot, une Lovebot, puisque c'est quelque chose qui est assez courant dans cet univers. C'est une espèce de poupée gonflable, mais avec de l'intelligence artificielle, un robot qui a vraiment l'apparence d'une femme, presque la texture physique d'une femme, mais voilà, c'est un robot et elle est cassée, elle est en piteux état. Il se pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée aux ordures, d'autant plus que ce sont des robots qui coûtent quand même très cher. Mais bon, voilà, Maxine va dire on rentre, on la laisse là, enfin qu'est-ce que tu veux faire de ça? Sauf que Anton, lui, ça va le travailler et il va décider de retourner le soir sur les lieux pour récupérer cette robot, cette Lovebot à l'insu de sa femme. Et à partir de ça, voilà, ça va être un petit peu chaotique, d'autant plus qu'on ne sait pas pourquoi ce robot est en piteux état. Elle semble avoir été torturée pendant longtemps, d'avoir subi des sévices. Et puis voilà, elle a quand même une personnalité, elle est en proie aussi à des émotions. Donc voilà, c'est pas seulement sexuel. Je pense, mais bon, voilà, c'est quand même un livre à pas mettre entre toutes les mains. Il y a de la violence sexuelle, beaucoup de scènes de sexe, donc voilà, c'est plutôt pour un public averti. Je poursuis cette fois-ci avec le côté temps, vent, brume, pluie, etc. avec Les Ravagés de Louise May. Donc ça, je crois que c'est une vieille édition France Loisirs. Je trouvais que la couverture faisait très grisaillou, avec peut-être le bitume un peu humide. Voilà, en tout cas c'est assez glauque. Donc là on va suivre pareil une flic, Alexandra j'imagine, qui est une mère célibataire et flic à Paris et qui est confrontée aux pires horreurs de l'humanité, des violences, des viols, de la violence conjugale, des vols, voilà, pas mal de choses et donc elle va essayer de ne pas sombrer quelque part dans les pires travers de l'humanité, donc ça a l'air quand même assez sombre et c'est du Louise May, donc voilà, j'espère apprécier. Toujours dans cette catégorie un petit peu temps, là je vais partir sur le côté vent avec Les Hauts de Hurlevent de Émilie Brontë. Ça c'est une très très vieille édition du livre de poche que j'avais trouvé en boîte à livres. Alors là, si je me souviens bien, on va être sur une colline balayée par les vents avec une maison de maître. Le père de famille, le patriarche, va recueillir un jeune bohémien et l'adopter alors qu'il a déjà un fils et une fille. Et sauf que à partir de là, ça va virer à la catastrophe. Il y a une espèce de malédiction sur cette famille. En tout cas, le bohémien va faire sa vengeance. Pourquoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, il va réduire les deux héritiers, donc la fille et le fils, en esclavage. Voilà, on est sur une colline balayée par les vents. La couverture fait quand même assez automnale, je trouve. C'est un classique de la littérature anglaise et un beau pavé. J'espère pouvoir le sortir. Maintenant, je vais passer à la catégorie un peu plus horrifique, paranormal, avec un manga. Alors, c'est la première fois que je compte lire un manga. Donc, ça fait partie des adaptations de Lovecraft. Et je pense que Lovecraft, pour la saison automnale, c'est parfait. Donc, c'est L'Abomination de Dunwich, le tome 1. C'est donc adapté par Goutanable et aux éditions Kiun. Donc voilà, un petit peu des planches sombres. Et on va être avec un village de la Nouvelle-Angleterre, donc Dunwich, qui est en proie à une rumeur. Donc on va avoir une famille de marginaux et notamment le fils, qui est un petit garçon un petit peu étrange et qui semble avoir peut-être des pouvoirs ou une malédiction. Et donc voilà, c'est cette famille de marginaux au fin fond d'un petit village d'Amérique, donc je pense que ça peut être assez creepy. Une relique de ma palle et une relique de ma pilière de l'automne, c'est Les Histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe aux éditions Folio. Pareil, une vieille édition, je crois que là on est sur un recueil
deux nouvelles un peu creepy, un peu Edgar Allan Poe, hein, j'ai envie de dire. C'est le mood automnal, le mood un petit peu à la fois contemplation, spleen, mélancolie, mort et aussi le côté un petit peu paranormal peut-être. Donc voilà, j'espère pouvoir le sortir cette année. Sinon, il sera encore là l'année prochaine. Deux reliques de ma pile à lire, encore de l'automne, mais j'arrive pas à les sortir. C'est donc Midnight de Dean R. Koontz aux éditions J'ai lu. Pareil, une vieille édition où là on est en Californie. On va avoir une petite ville qui va sombrer dans le cauchemar. Il y a des cris rocs sauvages, haletant, des ombres furtives. Dans cette petite communauté paisible, les gens sont mis en pièces par des espèces inconnues, loups-garous, vampires ou créatures déchues, mystère, et on va avoir Sam Brooke du FBI qui va essayer de élucider tout ça. Donc vraiment on a le côté paranormal et créatures de la nuit, Midnight, voilà, parfait pour Halloween j'ai envie de dire. Un autre parfait pour Halloween, et que serait une pile à lire automnale sans Stephen King? Je vous le demande. Donc là c'est Minuit 2 aux éditions J'ai lu, et pareil c'est un recueil de nouvelles, je crois qu'il y a deux nouvelles, Minuit 1 et Minuit 2. Voilà, on va être sur un embarquement pour un vol en Los Angeles-Boston. Il va se passer des choses dans l'avion, ça c'est le premier. Et le deuxième, on va être avec la figure de l'écrivain, du manuscrit, le plagiat, des thèmes qui hantent beaucoup Stephen King. Voilà, donc on verra si je le sors de ma pile à lire. Toujours dans le côté paranormal, et là on va être plutôt sur le côté un peu médiumnité, prémonition, avec le bureau des prémonitions de Sam Knight, c'est aux éditions Sonatine. Pareil, on va être dans un village au Pays de Galles cette fois, où on va y avoir des victimes, un effondrement de terrain, beaucoup de victimes, dont des enfants. Et puis tout d'un coup, les habitants vont commencer à avoir des visions, des prémonitions, à tel point qu'ils vont devoir, enfin les enquêteurs vont devoir ouvrir un bureau des prémonitions. Donc voilà, j'en sais pas plus, mais ça a l'air assez mystérieux et on est vraiment sur le côté paranormal. Et pour terminer cette gargantuesque pile à lire de l'automne, je me suis basée sur le côté un peu plus gourmandise, sucré, bonbon, parce que Halloween, c'est un bonbon ou un sort, avec Candyland de Jax Miller, c'est aux éditions J'ai lu. Alors contrairement à ce que la couverture, le titre pourrait faire penser, on est sur quelque chose de beaucoup plus sombre, puisqu'on va être avec Sadie qui est une ancienne Amish, donc ça se passe aux États-Unis, qui est dans une ville minière du Pennsylvanie. Elle a une confiserie, d'où les bonbons, et sa vie va être bouleversée lorsque son fils est assassiné par sa petite amie Allison. Voilà. Donc elle rencontre Danny, le père de Allison, qui est aussi en proie à ses propres démons. Et que s'est-il passé? Pourquoi? Voilà, etc. Donc il va y avoir une espèce de double enquête entre ces deux parents qui sont en deuil par rapport à leurs enfants. Voilà, c'est un beau pavé aussi, mais j'espère le lire, mais comme tous, j'espère les lire cet automne, voilà, durant ces 3 mois d'automne. Voilà, c'en est tout pour ma pile à lire automnale. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie. Peut-être, si vous les avez lus, qu'est-ce que vous en avez pensé? Et est-ce que vous avez fait votre propre pile à lire pour cet automne? N'hésitez pas à me donner un petit peu vos bangers, hein, les livres qui vous font le plus envie pour lire durant cette saison automnale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce en l'air, à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. D'ailleurs, merci beaucoup à ceux qui sont arrivés là fin août, début septembre. Ça me fait très plaisir, j'espère que vous vous plairez ici, en tout cas bienvenue. Et voilà, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment de très bonnes lectures automnales et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!